Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Waouh, ça me fait trop bizarre de retourner une vidéo, ça fait 3 mois. Donc je reviens comme une pâquerette avec une vidéo update FAQ. Donc je vous ai demandé sur mon Instagram, si vous me suivez pas, c'est juste ici. Voilà, vos questions en pagaille, si vous avez besoin de conseils, histoire qu'on se rattrape un peu. Je suis désolée, j'avais beaucoup à faire, on va dire. J'ai noté toutes mes petites questions. La première question, c'était comment vas-tu? Donc c'est très gentil, merci. Je vais mieux, honnêtement. Sans vous mentir, j'ai eu un petit coup de mou, voilà, c'est peu de le dire. Mais je vais mieux, je suis bien entourée, Dieu merci. J'ai plein de projets, j'ai des amis super, je refais du sport, je prends soin de moi, je vis pour moi en fait. Donc, ça va mieux. Je suis très focus sur moi-même, j'ai beaucoup de projets que j'aimerais réaliser vite. En fait, c'est ça, c'est que je suis un peu impatiente, mais sinon ça va beaucoup mieux et j'espère que vous aussi vous allez bien. Tes cheveux poussent vite, comment fais-tu? Ah oui, parce que là j'ai une queue de cheval, mais je me suis coupé les cheveux en janvier, j'ai coupé 15 cm parce que ça me touchait les fesses. Honnêtement, je fais pas grand chose, je pourrais même pas vous faire une routine capillaire parce que je n'ai pas de truc particulier. Enfin, je me lave les cheveux, juste j'ai une brosse, vous savez, pour le crâne, quand je me lave les cheveux pour frotter un peu comme un gommage. Mais sinon, c'est à peu près tout. Je bois de l'eau, j'essaie de dormir quand j'y arrive, c'est tout. J'ai pas de secret particulier pour les cheveux, mais oui, mes cheveux poussent vite, je peux juste dire merci à ma maman pour ça. Est-ce que tu as des projets tatouage? Alors oui, j'aimerais beaucoup me refaire tatouer. D'ailleurs, quand j'étais à Lausanne, j'avais voulu me faire tatouer, mais en fait, je m'y suis prise comme un pied. Genre vraiment, j'avais un mauvais timing, mais j'ai trouvé une superbe tatoueuse là-bas, et bah quand j'y retournerai, j'aimerais beaucoup me faire tatouer. Qu'est-ce que ça va être? Je pense soit un flash, soit un truc. En fait, j'ai besoin de marquer ce renouveau dans ma peau. Je sais pas si ça vous fait ça, mais j'ai besoin d'un tatouage significatif pour moi, perso, pour marquer ce renouveau et ce changement, donc je vais me faire clairement tatouer là. Un conseil sur l'hygiène intime / les odeurs. Alors, vous savez que moi j'adore ces vidéos genre girl talk où on parle de la zone d'en bas, de relations, de machin. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une série girl talk. Mais pour répondre à cette question, alors en fait, votre cookie, voilà, on va appeler ça un cookie, c'est mignon, c'est pas censé sentir la fraise, la banane, enfin c'est pas une salade de fruits. C'est-à-dire que tout le monde a une odeur corporelle naturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas censé sentir la pâquerette. C'est censé sentir, c'est un endroit intime, donc c'est censé sentir ça. Après, si l'odeur est très forte ou voire repoussante pour toi, peut-être va voir un gynécologue. Enfin, il y a peut-être un déséquilibre de pH. Vous savez, cette zone-là, c'est sensible, hein. Enfin, il suffit de peu pour déséquilibrer le pH. Donc, si l'odeur est vraiment dérangeante pour toi, va voir quelqu'un. Ça, c'est clair et net. Mais après, c'est pas censé sentir le parfum non plus. C'est-à-dire que on a tous une odeur naturelle qui varie de chacun à chacun. Voilà, on a tous une odeur naturelle, c'est normal. Ne foutez pas du parfum en bas. Ce n'est pas fait pour ça, en fait. Je suis pas du tout fan de tous ces sprays, trucs bizarres, spas vaginaux, enfin, c'est un vagin, c'est censé sentir le vagin, voilà. Après, moi, en termes de conseils, si, par exemple, je sais pas, si tu transpires, si tu as besoin de te rafraîchir, tu peux prendre des lingettes. Alors moi, j'aime pas les lingettes intimes, j'aime que les lingettes pour bébé, voilà. Tu peux prendre des lingettes intimes, surtout l'été, quand t'as chaud, histoire de te rafraîchir, mais pas à l'intérieur. Ne mets rien à l'intérieur de ton vagin. Ce n'est pas fait pour. Après, tu peux prendre aussi des probiotiques, j'ai entendu, que ça peut aider à réguler au niveau du pH. La meilleure chose que je peux te dire, c'est fais attention à ce que tu mets dans ton corps. Parce qu'il y a des glandes à cet endroit-là, donc ce que tu mets dans ton corps va ressortir. Donc bois beaucoup d'eau, c'est le truc de base, mais boire de l'eau, ça aide à nettoyer le corps. Enfin, faut arrêter les filles, on se met trop une pression sur ça. Un cookie, c'est censé sentir un vagin, tu vois, genre ça sentira jamais la fleur, ce n'est pas fait pour. Donc voilà, mais si ça t'inquiète, va voir un gynéco, va tester, voir que tout est bien, que tout est machin. Si t'as pas de problème, écoute, c'est comme ça, c'est ton odeur, embrace your cookie. Est-ce que tu as des voyages de prévus? J'ai déjà du mal à prévoir mes week-ends en ce moment. Oui, j'aimerais beaucoup aller en Italie, enfin retourner en Italie. J'aimerais vraiment y aller cet été, dans le sud de la France aussi. Peut-être que je vais faire un week-end à Saint-Tropez au mois de mai. J'ai du mal à me projeter très loin, c'est-à-dire que déjà j'essaie d'organiser mes week-ends de manière stratégique. Je pense que je vais retourner en Italie, retourner dans le sud de la France, Saint-Tropez, Monaco, tout ça. Et au mois de septembre, j'aimerais bien faire un voyage un peu plus loin, retourner aux États-Unis par exemple ou à Cuba. Ah, je suis morte. Est-ce que tu vis en Suisse maintenant? Non, je ne vis pas. Je suis désolée, cette question, je l'ai eu un nombre de fois énorme. Après, je peux comprendre. Non, je ne vis pas en Suisse. Effectivement, j'ai passé tout mon mois de mars là-bas, et là, je reviens de Suisse d'ailleurs, j'ai passé du temps. Non, je vis toujours en France pour l'instant. Je crois qu'on va m'attraper ma veste sur cette question. Je vis pas en Suisse. Après, sans vous le cacher, avant le Covid et toutes les restrictions, c'est un endroit que j'ai toujours beaucoup aimé, affectionné, j'allais dire. C'est un endroit que j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai des amis là-bas, j'ai des connaissances là-bas. C'est un endroit où j'allais très régulièrement, plutôt Genève. Là, je suis plutôt Team Lausanne maintenant.
Mais non, je ne vis pas du tout en Suisse, mais c'est un endroit où je vais forcément passer beaucoup de temps maintenant qu'il n'y a plus les restrictions et le pass sanitaire. Honnêtement, si je devais vivre quelque part en France, ça serait Paris. C'est-à-dire que voilà, il n'y a aucune ville en France qui m'intéresse hors Paris. En Europe, ça serait la Suisse. Voilà, sans vous le cacher, c'est un endroit, j'ai toujours dit à ma mère que j'affectionnais énormément, que si je devais faire ma vie quelque part, ça serait clairement là-bas en Europe. Donc non, je ne vis pas en Suisse pour l'instant, mais oui, je vais y retourner très régulièrement, donc on va dire que j'ai le popotin bloqué entre Paris et Lausanne actuellement. Mon copain doit partir travailler à l'étranger. Comment faire pour maintenir notre relation? Alors après, là, tu m'as écrit ton copain, parce que par exemple, j'allais donner l'exemple de ma mère et de mon père. Mon père est parti vivre et travailler à Naples pendant 2 ans, ils sont toujours ensemble, ça s'est bien passé, ils revenaient tous les week-ends. Après, je sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, si vous vivez ensemble, quel type de relation vous avez. Moi, j'ai tendance à croire aux relations à distance. Mais c'est pas fait pour durer éternellement. Pour en avoir vécu, c'est dur, ça demande beaucoup de communication parce que tous les moments du quotidien, t'as envie de les partager. Donc surtout si là de base vous étiez ensemble et là c'est lui qui part pour le travail. Après, en toute honnêteté, la question va vite se poser de qui bouge. C'est-à-dire que selon moi, et c'est que mon humble avis, vous en faites ce que vous voulez, dites-moi en commentaire comment vous gérez ça. Mais une relation à distance, c'est compliqué à tenir dans le temps. De mes expériences passées, les 2 fois où ça m'est arrivé. Une fois, c'est moi qui ai bougé, parce que mon travail et mon style de vie me permettaient de rejoindre cette personne. Et l'autre fois, c'est cette personne qui est venue, là où je vivais. Je sais pas s'il a signé pour un CDI, pour un CDD, je ne sais pas si toi, tu as la possibilité de te déplacer et tout. Le conseil que je peux te donner, c'est de vous voir le plus souvent possible. Ça dépend de quelle est la relation à distance. Là, tu m'as dit un autre pays, donc c'est plus compliqué. Mais c'est une question d'organisation. En vrai, pour l'avoir fait, c'est une question d'organisation. Il faut que vous planifiez vos week-ends en avance, il faut que vous partagiez le plus de choses possible. Ma chienne est en mal d'amour, je crois. Heureusement, maintenant, on a la technologie, tu vois, c'est plus le bagne non plus, on peut s'appeler en FaceTime tous les soirs, on peut tout ça. C'est pas simple, et à un moment donné, il faut pas faire l'autruche, la question se posera de qui va bouger et où, et comment ça se passe. Parce que je sais pas quel âge t'as, mais moi, à mon âge, j'ai passé l'âge, à un moment donné, t'as envie de vivre avec la personne et de partager sa vie. Pour l'avoir vécu, je pense que ça peut marcher, et qu'après, si la relation s'arrête, une fois que vous vivez ensemble, vous vous êtes retrouvés, c'est que ça devait pas marcher, et puis c'est tout. Mais je trouve ça dommage, en fait, d'arrêter une relation à cause de la distance quand ça se passe bien. Ça demande plus d'efforts, ça demande plus d'organisation, c'est tout. Mais dans la vie de tous les jours, c'est ce que je disais à mon ami hier, c'est très rare que tu puisses voir la personne avec qui t'es tous les soirs. Enfin, je sais pas vous, mais moi c'est très très rare, à moins qu'on habite à côté. C'est plutôt le week-end, donc moi ça me gêne pas de prendre le train. Le week-end, l'avion c'est un peu plus compliqué, ça dépend où c'est. Pour ton cas à toi, comment faire? Communique beaucoup avec lui, vois lui comment il voit les choses, comment il voit vos perspectives d'avenir, vois si la question de bouger se pose, si oui, dans combien de temps, c'est-à-dire combien de temps vous pensez pouvoir tenir tous les deux dans cette relation-là, partager tes moments et lui aussi du quotidien comme si qu'il était là en fait. Enfin, moi je trouve que c'est la chose la plus simple à faire. Faire des projets. Je pense que ça aide aussi beaucoup dans les relations à distance, faire des projets, ne pas rester bloqué dans cette espèce d'entre-deux étrange où la personne elle te manque et c'est tout à fait normal. Es-tu en couple? Oui. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur cette question, je vais m'arrêter là. Es-tu en couple? Oui, je suis prise. Fin du débat. Pourquoi je suis partie aussi longtemps des réseaux sociaux et de YouTube? Alors j'ai toujours mon Instagram, c'est vrai que j'étais beaucoup moins active, voire pas active. Et YouTube, j'avais aussi totalement arrêté parce que déjà j'ai eu j'ai eu des soucis de santé. Donc j'avais autre chose, on va dire, à gérer, que ça soit santé physique ou mentale, voilà, c'est à ces 2 niveaux-là que ça n'allait pas, et j'ai vécu un deuil. Et ce deuil m'a beaucoup plus affectée que ce que j'aurais imaginé, tout simplement. C'est-à-dire que la vie que j'avais au début d'année n'est plus du tout celle que j'ai aujourd'hui, pour plein de raisons. Tout a été pris, chamboulé, et on a recommencé. Donc ça faisait juste beaucoup de choses à gérer pour moi. J'avais besoin de gérer cette situation de mon côté, de me reconstruire, de prendre du temps pour moi et de reconstruire ma vie, parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées à plein de niveaux, surtout dans ma vie personnelle. Et que j'avais juste pas envie de m'asseoir, de faire semblant de «Hey, comment allez-vous?» alors qu'en vrai, j'étais trop préoccupée à courir partout, j'ai fait beaucoup d'examens médicaux aussi. Voilà pourquoi, tout simplement, et que YouTube c'est clairement pas mon métier, et j'estime que quand je le fais, c'est pour communiquer une bonne énergie, j'y prends du plaisir, c'est vraiment mon hobby, donc j'ai pas envie de me forcer et de faire du contenu pour faire du contenu, mais je vais m'y remettre tranquillement, parce que voilà, j'ai retrouvé un équilibre, une stabilité, et que ça me manque aussi beaucoup de faire du contenu. Donc voilà pourquoi j'étais absente, mais ça va mieux, je suis bien entourée. Grâce à ce petit break, on va dire, j'ai pu voir qui était là pour moi dans les bons et surtout dans les mauvais moments. J'ai réalisé que je le savais déjà, mais j'ai réalisé que j'avais une famille incroyable, vraiment, c'est-à-dire que sans ma mère, ma sœur, mes meilleures amies filles, que ça soit Tati, Delphine, Manon, j'ai redécouvert que je pouvais m'ouvrir aux gens quand ça n'allait pas,
parce que c'est pas quelque chose que je fais de base, et que j'étais super bien entourée, et que quoi qu'il arrive, même si je pouvais tomber 14 fois, ma mère allait me reprendre et me faire comme ça. Mais je suis de retour pour de bon. Je pense que je vais peut-être faire une vidéo favori du printemps, parce que j'ai fait plein de petits achats sympathiques et il y a plein de trucs que je voudrais partager avec vous. J'aimerais aussi beaucoup faire des girl talk, vous voyez ce genre de discussion où je me place un peu comme la grande sœur, parce que je suis une grande sœur aussi. Répondre à vos questions sur tout ce qui touche à la féminité, les relations, voilà, je trouve ça intéressant. J'espère que cette vidéo update vous a plu. En tout cas, ça me fait plaisir de la tourner, ça me fait vraiment un bien fou. Et je vous dis à très vite. Je vous fais plein de bisous.